Tu es triste, François? Si je vous dis oui, vous penserez que c'est à cause de Mariette. Autrefois, tu te serais confié à moi. Le jour où vous m'avez renvoyé par ordre de cadet Blanchet, je me suis loué à Monsieur Vertot. Je vous ai demandé pourquoi. Vous m'avez répondu que j'étais trop jeune pour comprendre. Oui, bien sûr. Et je t'ai dit aussi que je mourrais de honte si je parlais davantage. Maintenant, tu sais. Comment le sais-tu? C'est Mariette, n'est-ce pas? Si tu crois que je n'ai pas compris ses allusions. Et pourquoi? Quel tort lui ai-je fait pour mériter cet affront? Elle était jalouse de vous. La folle. Elle n'a guère de raison de l'être. Je n'ai plus de mari. Je suis vieille et laide autant qu'elle peut souhaiter. Madame Blanchet. Vous m'avez toujours répété, je suis vieille, je suis laide. Et comme tout ce que vous dites a toujours été pour moi parole d'évangile, je vous ai cru. Et voilà que je vous regarde. Vous n'êtes pas vieille. Vous n'êtes pas laide. François, si tu veux que je continue à t'aimer, il ne faudra plus jamais me parler ainsi. Je dois aller voir Monsieur Vertot et Gurande. Il réclame son argent? Non, bien sûr. Enfin, pas encore. Tu m'emmènes avec toi? Qui s'occupera du moulin? Tu ne seras pas parti si longtemps. Qui sait? La dernière fois, ça a duré des années. Toute ma vie s'était passée à l'aimer et à songer à elle. Mais c'était mon plaisir et ma consolation. Au lieu que c'est devenu d'un coup mon souci et mon désarroi. Tant que j'étais son fils, je ne souhaitais rien de mieux sur la terre. Et voilà qu'on m'oblige à la regarder d'une autre façon. Quand elle me répète qu'elle est hors d'âge et de beauté, c'est peut-être pour mieux me faire comprendre que je ne pourrai jamais être un homme à ses yeux. Madeleine sait la peine qu'elle te cause? J'aurai jamais la hardiesse de lui en parler. Alors, que vas-tu faire? Rester près d'elle, comme son fils, et souffrir ma peine en silence. Ça peut durer 10 ans. Plus, j'espère, car je serai encore plus malheureux de la quitter. Alors, il faut vite la rejoindre. Oui. Si tu permets, François, je viendrai te faire une visite prochainement. Je veux voir si Madame Blanchet est aussi aimable que tu le dis.
Excusez-nous, mais le travail nous attend. Oui. Il a toujours le même cœur à l'ouvrage. Oui. Mais ferez-vous faire le tour de votre domaine? Il n'est pas aussi grand que le vôtre. Ça nous donnera tout de même le temps de causer. J'ai toujours vécu si sage. Je ne suis jamais sortie hors du logis de mes parents. Je n'ai jamais écouté aucun compliment. Je ne me suis jamais regardée pour savoir si j'étais belle. On m'a mariée à Cadet Blanchet, je venais d'avoir 19 ans. Dès lors, je ne me suis plus vue que par ses yeux. Il n'était guère complaisant. Alors croire que je puisse plaire à un garçon comme François, j'aurais bien du mal. C'est la vérité, pourtant. Cet enfant a déjà été un tel bonheur dans ma vie. Pourquoi demander plus? Il m'aura donné tous les courages, toutes les volontés. Sans lui, je serais morte combien de fois? Il vous aime, Madame Blanchet. Et s'il se trompait? S'il se repentait plus tard d'avoir épousé une femme plus âgée que lui? Si c'était un devoir qu'il voulait me rendre? C'est de cela surtout que j'ai peur. Être aimé par devoir d'abord, ensuite par pitié. On peut accepter cela d'un fils, pas d'un mari. Vous préférez le chasser? Car il partira, Madame Blanchet. Je ne veux pas. Ou alors il vous déplaît. Et vous seriez fâché de le rendre heureux. C'est point cela. Restez là. Je vais vous l'envoyer. Je vous en prie. Laissez-moi le temps de m'habituer. Vous allez avoir toute votre vie. Où est François? Il est là. François! Madeleine est à la fontaine. Elle t'attend. C'est bien, François. Voilà bien mal éveillés tous les deux. Comme la première fois, quand j'avais perdu la langue. Comment t'appelles-tu? François. François le Champi. Tu avais la fièvre. J'ai pensé, voilà un enfant qui n'ira pas plus loin que l'hiver. Maintenant, tu ne veux plus être mon enfant. Madeleine. Je peux vous appeler Madeleine? Te voilà bien hardi, François. Que vont dire les gens? Pas plus qu'ils n'ont toujours pensé. Je ne leur conseille pas de rire au mariage. C'est bien vrai tout ce qui nous arrive là, François. Oui. Et j'entrerai avec vous dans l'église. Tout champi que je suis. Et nous aurons des enfants qui, eux, auront père et mère. Ainsi, tout sera oublié.
voulez bien, Madeleine.